Ridicule. Salut. T'es-il une fois arrivé de te retrouver avec ou sans parapluie et de te crier haut et fort j'adore la pluie? Ou encore tu détestes la pluie? Peu importe, il n'y a tout de même pas de mal à aimer la pluie, vu l'impact naturel et la dépendance de toutes choses. Car qui parle de pluie parle de l'eau. Et qui parle de l'eau parle de la vie. Et qui parle de la vie parle de la faune, de la flore et tout ce qui s'ensuit. Mais question. Et si tout devenait eau? Ensemble, nous allons étudier les conséquences que peut y avoir sur la vie d'une éventuelle intensité permanente de la pluie de façon simultanée sur le globe terrestre. Et c'est parti. Dieu a fait tomber la pluie. Oui, comme à chaque année, avec l'alternance ordinaire des saisons, nous rentrons dans celle des pluies. La pluie te fera du bien. Sauf que cette fois-ci, rien ne paraît ordinaire. La période normale des mois de pluie est écoulée. Comment ça? Ah, Kekafou, mais c'est de 3 à 6 mois, non? Mais hélas, nous assistons 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, à des précipitations dont les bruits presque assourdissants retentissent sur nos toits. Des bruits qui ne nous servent plus de relaxation, mais plutôt nous privent de nos droits d'audition. Mais Kafou, arrête avec tes phrases philosophiques là et explique-nous comment, on veut savoir là. Des données retenues sur le seuil de la pluviométrie par des climatologues comme InfoClimat montrent qu'une pluie abondante est supérieure ou égale à 40 mm pour chaque 24 heures et 25 mm chaque 12 heures. Et si nous prenons la moyenne de ce seuil, nous obtiendrons en quelque sorte 45 mm pour chaque 24 heures, soit 45 litres d'eau versée chaque mètre carré. Ce qui fait 2 bidons de 20 litres bien remplis, versés sur 1 mètre carré. Si nous prenons cette moyenne, nous aurons en 30 jours 1350 mm. Et en 12 mois, c'est-à-dire une année, nous aurons 15 400 mm de pluie, soit 15 400 litres Stop. d'eau. Qui t'a appris à calculer toi? 16 200 mm. Ce qui correspond à 77 fûts de 200 litres bien remplis. Stop! 81 fûts. Mais bon sang, qu'est-ce qui t'embrouille? Attends, je vais te gifler. Et je vous laisse faire le calcul pour ce qui est de 10 ans, 20 ans, 50 ans, 100 ans. C'est trop facile. Laissez-moi calculer. En attendant, nous allons examiner en détail pour seulement une année de pluie incessante, 24 heures sur 24, partout dans le monde et en même temps. Ce phénomène. 3 mois s'y sont ajoutés. Nous sommes à 6 mois de pluie incessante, 24 heures sur 24. Et le temps est nuageux. L'humidité bat son plein. Tout est sombre, comme dans cette pièce. Et là déjà, nous assistons à la formation de nombreuses rivières et des cascades. Le milieu urbain est inondé, les chaussées invisibles par l'immense étendue d'eau qui plane de tous les bords. Les fosses et les caniveaux débordent d'eau de ruissellement qui se déversent tout le long des chaussées. Les déplacements deviennent de plus en plus impossibles. Et c'est là que la sédentarisation commence. Les bâtiments les moins garants en construction s'écroulent à tour de rôle. Nous ne sommes qu'à seulement 6 mois de pluie, 24 heures sur 24. Et presque toute la longueur annuelle de la pluviométrie des années précédentes est déjà atteinte. Mauseran, une ville de l'Inde qui détient les records mondiaux de pluviosité, avec 11 871 mm de pluie chaque année, soit 32 litres d'eau versée pour chaque mètre carré. Ah, mais comment eux font pour vivre s'il n'y a pas de moment sans pluie? Mauseran n'a que 2 mois sans pluie. Ah, pour le moindre, il y a de l'espoir. Mauseran n'a que 2 mois secs. Et dans ces 2 mois secs, il n'y a que des jours rares où il ne pleut que 20 heures, c'est-à-dire 4 heures seulement et 20 heures de pluie. Un exemple pleinement illustratif. Côté business, la bourse est déjà effondrée. Et dans les industries, la rareté du déplacement engendre l'indisponibilité des ouvriers qui conduit à l'affaiblissement de la production industrielle ou voire la faillite totale. Les organisations internationales eux-mêmes ne sont pas épargnées de cette catastrophe. De la catastrophe. Oui, catastrophe. À cette envergure, on peut se permettre de le dire. Pourquoi? Écoute ce qu'il dit. Ces organisations sont de moins en moins actives, car ces conséquences ont une répercussion directe sur les ressources humaines. Et le danger est là. Et la rareté des denrées alimentaires due à l'échec des récoltes et au manque de prévision de stock occasionne la faim, la famine.
Le paludisme fait le règne et les hôpitaux, édifices publics eux aussi, qui ne sont pas épargnés par ce déluge, seront pour la plupart fermés. Mohamed il est malade, faut l'amener à l'hôpital. L'hôpital il est fermé, Mohamed il va crever, Mohamed il est mort. Et des milliers de morts vont s'en suivre avec des cadavres sans lieu d'enterrement possible dispatchés partout, abandonnés même dans les baies. Et côté faune, c'est-à-dire les animaux dans la brousse, l'humidité du sol et la tombée des arbres ramollis par la forte condensation poussent les animaux à partir se réfugier sur les points culminants, c'est-à-dire les points élevés, les collines. Et pour se nourrir, comme d'habitude dans la jungle, les plus forts se nourriront toujours des plus faibles. Et les plus faibles, quant à eux, chercheront refuge dans d'autres endroits, direction la ville. Et c'est la psychose totale. Oh my godness. Dans cette histoire, seuls les poissons seront tranquilles, seront stables en matière de demeure. Côté hydrographie, la montée des eaux, l'avancée des mers, l'érosion des plaines quitte à disparaître parce que submergés par le volume et la puissance inarrêtable des eaux, Ça c'est quoi? Ça c'est quoi? ce qu'on appelle des tsunamis. Quoi? C'est quoi ça? Bon, je vais chercher ça sur Gouligoul. Partout dans le monde. Et d'affluent à affluent, de croisade à croisade, des villes vont disparaître, submergées, inondées par l'immense étendue, l'immense élévation, l'immense montée d'eau à des mètres de longueur. Autre titre de l'actualité, la montée des eaux en Méditerranée, un phénomène rare qui avait été anticipé par les services météo d'Europe du Sud. À Nice, la mer s'est élevée de plusieurs dizaines de centimètres. En Croatie, plusieurs villes ont été inondées. Venise a également été touchée. Et nous sommes qu'à un an de pluie incessante 24 heures sur 24. Des villes commencent à disparaître à moitié englouties. La vie se fait de plus en plus rare. Les quelques rares survivants qui ont pu trouver refuge, les immeubles les plus élevés, loin de l'inondation, n'échappent pas au manque de nutriments. Et à la place de la bouffe, comme dans la jungle, le plus fort s'emparera du plus faible pour se nourrir. Et on assistera à ce qu'on appelle le cannibalisme. L'argent, les billets de banque, l'or, le diamant, tous les biens précieux que vous connaissez serviront qu'à être regardés, admirés et passés. C'est-à-dire, c'est pas vrai. C'est-à-dire, ils serviront plus à rien, quoi. Pourquoi on te comprend Kafou, tu ne parles de l'apocalypse, la fin du Non, monde? non, c'est pas l'apocalypse comme indiqué dans les livres saints. C'est juste... Juste quoi? C'est juste la Ça a pluie. provoqué un déluge, là, comme l'histoire de Noé. Ouais, comme l'histoire de Noé. Bien vu. Sauf que cette histoire de Noé, celle-là n'était pas due à la pluie, c'était dû à des raisons métaphysiques, incompris de la science. La pluie, étant un phénomène naturel, a un rôle prépondérant dans le cycle de l'eau. Et cela sous toutes ses formes, à savoir l'averse, la pluie légère, la pluie continue ou le déluge. Et tout ce que tu as expliqué là, c'est ce qui s'est passé? Et pour ceux qui craignent le pire, ne vous inquiétez pas, car jusqu'à nos jours, aucune donnée scientifique futurologue n'a encore prouvé l'éventualité d'un tel phénomène catastrophique. Non, ça c'est ça qu'on appelle l'intelligence. Donc, restez calme, quoi. Tu es sûr? Ouais, rien à craindre, quoi, pour le moment en tout cas. Ouais. La question que je vous demande de répondre en commentaire, l'eau, source de vie, est aussi source de mort. Likez et partagez. C'est trop facile.